Mais qui sera le tueur d'Apple? Cette question-là, elle m'a été posée à de nombreuses reprises lors de mes dernières vidéos. Dans la section commentaires, vous avez été nombreux à me dire que Apple dominait outrageusement et que vous espériez que Samsung ou Tecno ou d'autres marques, ou Xiaomi ou Huawei revient très régulièrement, dépassent Apple. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut penser que Apple va péricliter? Qu'est-ce qui se passe? Qui va être le tueur d'Apple? Bah, en fait, à mon avis, ce que je vous dis, c'est uniquement mon avis. Je n'ai pas l'habitude de faire des prévisions, mais à mon avis, il ne va pas y avoir une marque ou une entreprise qui va tuer Apple. Je pense qu'il y a trois grandes possibilités. La première possibilité, c'est une modification majeure du comportement du consommateur. Vous, moi, lorsque nous achetons des téléphones, nous avons un type de comportement. Rien ne nous dit que ce n'est pas ce comportement qui va changer. D'une certaine manière, c'est ce changement de comportement qui a tué Nokia. Les gens ont commencé à changer de comportement. Ils ont cherché plus un environnement qu'un téléphone simple, c'est-à-dire un téléphone avec un grand nombre de services qui allaient avec. Nokia considérait que c'était le téléphone qui comptait. Apple considérait que c'était le téléphone et l'environnement. Apple l'a emporté. Donc ça peut être le comportement des consommateurs qui l'emporte. La seconde chose qui peut arriver, c'est la généralisation des services open source. Hein. Le service de Apple est un service propriétaire. Il est bloqué, on est dans l'environnement Apple ou on n'y est pas. Et quand on est dans l'environnement Apple, quand on a acheté un iPhone il y a de nombreuses années, qu'on commence à voir nos photos en ligne, qu'on utilise tous les services Apple, c'est très difficile d'en sortir en fait. Une fois qu'on est dedans, on est un consommateur captif. Il est possible que ces pratiques-là, elles changent. Il peut y avoir des modifications réglementaires, hein, les lois peuvent changer avec des ruptures de monopole. Et puis il peut y avoir aussi une montée en puissance très très forte de l'open source. On n'est pas à l'abri de ça. Puis la troisième possibilité, c'est une rupture technologique hardware, c'est-à-dire du matériel. Le matériel change. Il y a de nouvelles technologies d'écran qui arrivent ou un nouveau device, un nouvel appareil qui est mu par l'IA et qui permet d'accéder aux services qu'on a avec le téléphone, mais encore mieux, et que l'iPhone ne peut pas délivrer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Apple est en retard. Hein. Apple patine sur l'IA. Il y a deux groupes d'importance au sein de Apple qui luttent pour deux choses différentes. Il y en a qui veulent une IA générale, c'est-à-dire tous les services Apple gérés par une IA unique, et d'autres qui pensent qu'il faut des IA pour chacun des services. Ces deux groupes n'arrivent pas à s'entendre au sein de la direction de Apple. Pour l'instant, Apple patine. Donc la troisième raison qui pourrait causer la perte de Apple, c'est un très gros retard hardware et logiciel pour faire fonctionner tous ces dispositifs. Ou l'arrivée d'un nouveau device. Hein. OpenAI vient de signer avec John Ive, qui est l'ancien designer de Apple, pour créer un nouvel appareil qui remplacerait le téléphone portable. En fait, globalement, on ne sait pas, mais ce que je pense, moi, c'est que ça ne sera pas une entreprise qui va tuer Apple ou qui va faire disparaître le monopole, le quasi-monopole d'Apple sur les téléphones. C'est pas vraiment un monopole, mais presque. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une combinaison entre comportement des consommateurs, technologie logicielle et technologie hardware. Nous verrons ce qu'il arrivera. Cette vidéo est enregistrée. Hein. Nous verrons ce qu'il arrivera. Donnez-moi votre avis en commentaire parce que c'est vraiment un sujet super important et super intéressant. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir?